Salut tout le monde! Salut! Alors, nous voici de retour, ça faisait encore une fois très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, décidément, on s'en sort plus en ce moment. Mais on a fait des articles. Enfin, tu as fait des articles, voilà, parce que moi j'ai vraiment pas eu le temps du tout, heureusement Alicia elle est là, mon dieu j'ai un peu honte. C'est pas grave. Et donc du coup là, aujourd'hui on revient parce qu'on va vous faire une vidéo sur nos produits favoris du moment, parce qu'il y en a pas mal. Ouais. On a accumulé là de ces derniers temps les découvertes et on vient vous parler de tout ça. Alors Alicia, j'ai su mes produits avant parce que ils sont pas très propres. Sinon ça brille pas la caméra. Alors c'est pas très vidéogénique. Alors moi les premiers produits dont j'aimerais parler ce sont des produits pour les cheveux. Donc j'ai découvert il y a pas longtemps les produits Nature et Moi ou Nature Moi. Je sais pas si c'est Nature et Moi ou Nature Moi. Je sais pas. Et Moi, c'est plus. En fait, je sais pas si la petite feuille c'est un accent. Je crois que c'est un accent. Donc j'ai pris la gamme pour les cheveux colorés. Ça fait un moment que je cherche des shampoings un peu naturels, pas trop agressifs pour les cheveux, pour garder ma couleur le plus longtemps possible. Donc je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose de sympa. Ouais. Et donc c'est l'après-shampoing couleur éclat à l'extrait de groseille bio, d'Ardèche et d'huile de pépins de raisin bio. Il y a 96% de produits d'origine naturelle. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le shampoing mousse très bien. Donc on a vraiment l'impression de faire un bon nettoyage du cuir chevelu. Et l'après-shampoing démêle très bien aussi. Du coup, t'as pas les cheveux lourds après Non, j'ai pas du tout les cheveux lourds, ils sont même très doux. Ils démêlent très bien parce que moi là en ce moment, vu que mes cheveux commencent à bien pousser, j'ai vraiment beaucoup. Ouais, ils sont super bons. J'ai beaucoup de mal à les démêler. Et j'avais essayé un autre après-shampoing que j'avais acheté dans un magasin bio, mais alors autant vous dire que le truc il marchait pas du tout. Ouais. J'arrivais même pas à démêler mes cheveux avec, donc il fallait absolument que je trouve un truc qui sans sulfate, ni silicone, ni parabène, et non testé sur les animaux, et fabriqué en France. C'est que demande le peuple. Et en plus, ça sent bon, super bon. Et vous le trouvez chez Carrefour. Donc c'est pas très cher, voilà. Je crois que chaque produit c'est à peu près 4 €, 4,50 €. Ah, bah, c'est un peu plus cher que les Garnier et compagnie, mais bon, voilà, au moins c'est pas mal. Et vraiment, je sens que mes cheveux sont différents. Nature et Moi. Alors toi, Émilie, alors moi, quel va être ton produit? Mon produit, alors du moment, parce que en fait, il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais je vais vous faire un article ou je sais pas sur le congrès de l'esthétique avec Make Up Forever, et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, et j'étais très fatiguée. Oui. Voilà. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu. 3 semaines. 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Voilà. Bah voilà. Une sombre histoire de cerveau, mais je vous expliquerai. Et donc pour pallier à ça, parce que voilà, très fatiguée, etc., très tirée. Bah voilà, ma peau ça allait plus du tout. Donc du coup j'ai acheté le masque repulpe de Novexpert à l'acide hyaluronique. Et franchement, ça repulpe bien, surtout le dessous d'œil là, parce que ici je dessèche beaucoup. Et autant vous dire, des fois le matin, je me réveille, on dirait que c'est du plâtre quoi. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est tout desséché, c'est horrible. Et donc je me mets ça sous les yeux pendant une dizaine de minutes, et après ça repulpe bien et ça me sauve pour la journée, ou sinon le soir aussi après le démaquillage, je me mets ça, je laisse pénétrer, limite je dors avec, et ça fait du bien. Il n'y a pas d'odeur particulière parce que c'est vraiment que de l'acide hyaluronique dedans. C'est une petite odeur de crème quand même. Ouais, vite fait. Propre quoi. Ouais, propre, voilà. Et ça hydrate vraiment en profondeur, et ça c'est super bien. Et donc j'enchaîne sur l'autre produit que j'utilise beaucoup aussi en ce moment, c'est le Clinique Pep Start Eye Cream Soins Yeux Défatigants. Et lui, c'est vraiment un effet instantané, quoi. C'est un truc de fou. Déjà, alors, ils sont super bons. J'adore la petite boule. C'est trop mignon. Hop, il suffit de déclipser comme ça, et après, vous passez sous les yeux. Et franchement, j'ai été surprise. Au début, j'étais un peu perplexe. Et en fait, non, ça fait vraiment un effet plus illuminateur, en fait. Oui. Voilà, ça enlève un peu les poches, tout ça, l'effet... Puis le packaging, moi, je trouve qu'il est quand même sympa. Ce petit tube-là sur lequel on appuie, au moins, on est sûr de pas en perdre une goutte. Voilà, et la couleur, j'adore, Pep Start, donc du coup, ça fait très pétillant. Et ça annonce l'été. Ça annonce l'été, voilà, exactement. Et pareil, ça, avant de me démaquiller, je le mets, et ça marche super bien, parce que c'est vrai que quand on se maquille, l'anti-cerne plus la poudre, etc., ça dessèche. Ouais. Et ça me permet de bien pallier à ça. Voilà pour mes petits astuces anti-fatigue express. Alors moi je suis complètement venue à bout de mon nettoyant que j'avais reçu grâce à The Beautist. Je l'avais pas trouvé top, donc du coup il me fallait un truc qui marche bien. J'avais essayé celui de Cattier, mais bon, je commençais un petit peu à vouloir autre chose, tenter un autre truc. Donc je suis allée en parapharmacie et j'ai acheté la mousse nettoyante oxygénante de l'eau thermale Jonzac. Donc ce qui m'a attirée, c'est que ce soit un produit bio déjà.
Il y a l'air d'en avoir vraiment pas mal dedans. Ah oui. Hein, donc voilà. Et puis surtout qu'il y avait aussi dedans des actifs oxygénants d'Angélique. Donc c'est très très bien. C'est vraiment. C'est quelque chose qui permet d'adoucir la peau pour les peaux sensibles, etc. Donc du coup je l'ai testé et j'ai jamais eu une mousse démaquillante aussi bien de ma vie. Elle est très épaisse déjà, elle est juste une pompe ça suffit. Elle est très épaisse donc du coup elle adhère bien pour le démaquillage, elle enlève bien le maquillage et elle pique pas les yeux donc j'adore. Ah oui ça c'est bien. J'adore. Elle est pas très très chère, je crois qu'elle coûte 10 € à peu près. Je crois que la Cathy elle est dans les 11-12 €, donc c'est le prix normal pour une mousse nettoyante bio. Puis si elle dure longtemps, ça va. Ouais, je pense qu'elle va durer un petit paquet de temps, ouais. Et vraiment, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super bien. Donc l'eau thermale Jonzac, de Léa Nature. Et bah puisqu'on en est dans les trucs nettoyants, enfin pour la peau, pardon, les produits nettoyants, moi je me suis acheté le Best Face Forward Daily Foaming Cleanser. C'est américain. Oh yeah. Oh yeah. Et donc en fait j'ai vraiment été attirée par son packaging en parapharmacie, je l'ai trouvé. Et voilà, c'est surtout le packaging, il est trop beau. Et donc du coup, je l'ai testé, il est quasiment à la fin, là, je sais plus le prix du tout. Et ils le vendent pas aussi à Sephora? Peut-être, c'est fort probable. Oui, il sent bon. Il sent bon, il y a du thé vert, de la camomille, du fruit de la passion, tout ça. Et il est bien, enfin moi j'ai la peau sensible, mais rien de particulier quoi, il nettoie bien la peau, il est agréable et puis voilà quoi. Bon après c'est pas un démaquillant, c'est vraiment pour finaliser le démaquillage après démaquillage, donc bien nettoyer la peau. Et voilà, donc je l'aime bien, donc je pense que je vais le racheter parce qu'il est sympa et puis il dure longtemps surtout. Et du coup, comme on a parlé de démaquillage, je fais 2 produits moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Mais elle a beaucoup de choses à dire, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, ouais. Et du coup, quand je suis partie à Paris, je suis allée dans un Monoprix, et autant que je veux dire, le Monoprix il est grand là-bas. Ah ouais? Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais vu un Monoprix aussi grand. Les Monoprix c'est trop tentant à chaque fois. Mais grave, il y avait tout, il y avait plein de trucs. Et donc du coup, j'ai trouvé ces petits gants démaquillants pour les yeux. C'est mignon. Voilà, c'est tout chou. Et il suffit de mettre de l'eau chaude ou tiède et de démaquiller comme ça sans démaquillant. Ah ouais, et ça marche bien? Ça marche bien. Alors moi je mets quand même un petit peu de soit ça, soit de démaquillant quand même, parce que c'est plus doux. Triche un peu quand même. Oui, quand même un petit peu. Et donc du coup c'est censé être que pour les yeux, mais j'utilise pour tout le visage. Voilà. Et c'est vrai que ça démaquille super bien, ça évite d'utiliser des cotons aussi. Encore une fois. Et ça dure, je pense, 6 mois j'imagine, au niveau de l'efficacité. Et je suis contente, ça m'a coûté 12 €, donc quand même un petit peu cher. Oui, mais un petit peu cher. En fait, sur les Monoprix, j'en ai pour 60 €, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai pas compris, j'ai acheté plein de trucs. Et il est tout doux, il y a plein de couleurs et j'ai pris rose. Voilà. Et ça s'appelle Glove. Donc peut-être que vous connaissez, moi je connaissais pas. Je connaissais les trucs comme ça avec cette matière, mais j'étais jamais tombée dessus. Alors, on va commencer à attaquer les produits maquillage peut-être. Oui, moi entre le soin et le maquillage. Je voudrais pas. Entre le soin et le maquillage. Alors moi, j'avais besoin d'une base de maquillage. J'ai cherché un peu partout, mais à chaque fois je trouve que des bases matifiantes, ça m'énerve, ça dessèche, et puis je trouve que ça accroche le fond de teint, ça fait des plaques. J'aime pas du tout les bases matifiantes. C'est bien pour des petites zones, mais après sur tout le visage, je trouve ça dessèche trop. Même les peaux grasses, je trouve que ça les dessèche. Et je trouve pas ça lumineux du tout, donc je préfère avoir d'autres choses comme une de base la poudre, hydratante, quoi. Et donc j'ai trouvé celle-ci chez Too Faced qui vaut 32 € chez Sephora si je ne me trompe pas. Mais j'avais droit à des gros budget. une petite réduction. Alors il n'y a pas de silicone dedans, donc ça c'est cool. C'est très bien. Ça c'est très bien. C'est à base d'eau de coco. Oh. Il y a des probiotiques dedans. Et Skin Reviver, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Base de teint revitalisante, entretien nourrissante avec de l'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau sans silicone. Donc, écoutez, moi je l'ai essayé et elle est géniale. Ah ouais, elle est top. Pour le prix, j'espère quand même, parce que 32 alors, €. Ah ouais, non mais elle est top. Franchement, en plus chez MAC, elles sont plus chères, je crois, les bases. Ouais. Donc voilà. En plus, j'adore le packaging, c'est trop mignon. Donc c'est sous forme de petits tubes. Vous avez cool, en pompe ouais. à l'intérieur. Donc ça, vous faites une pression, ça vous suffit pour tout le visage. Donc du coup, vous dosez bien, vous faites pas de perte. Ça c'est bien, ouais. Elle est douce, elle est super agréable Tiens, à l'application. Elle est super agréable à l'application. Elle s'étale très bien, elle sent bon. Elle est hydratante sans avoir un effet brillant sur la peau. Elle garde un côté lumineux, elle est géniale.
Pour les clientes, c'est bien ça aussi. Pour mes clientes, elle est top. Moi, je vais la prendre. Moi, je l'étale soit au doigt, soit au pinceau. Et, je vais la prendre, c'est pas mal du tout. Elle est vraiment très très bien, j'en suis vraiment très contente. Donc si vous cherchez une bonne base, que vous avez sans une silicone. Peau, voilà, sans silicone, que vous avez une peau un petit peu sèche, mixte, normale, même grasse, ça passe très bien. Ouais. Voilà, une pompe suffit et c'est parfait. Et votre maquillage tient toute la journée. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais... Alors niveau maquillage, alors j'ai 2 trucs de... En fait, j'en ai plusieurs. Ouais. Elle en a trop. Si vous voyez tout ce qu'elle a détalé sur la table, c'est... En fait, oui, pendant le congrès de l'esthétique à Paris, NYX a enfin fait son apparition. Alléluia. Alléluia. Alors autant vous dire qu'ils se sont fait prendre au dépourvu, ils ont eu beaucoup de monde, ils se sont fait... exploser quoi. Mais comme toujours, hein, même à la IMATS, ils sont débordés. Débordés, il n'y a plus de stock, enfin bref. Donc il n'y a plus grand chose, mais j'ai quand même réussi à m'acheter ce petit rouge à lèvres. C'est quoi ça? Rouge à lèvres mat. Mat lipstick, voilà. Et en fait, c'est un espèce de bois de rose que j'adore parce que c'est une couleur très naturelle. Oui. Et c'est ma couleur préférée en fait. Et c'est très confortable même s'il est mat. Donc ça, j'adore. La couleur, elle est comme ça. Voilà, vous voyez. Il tient longtemps? Bof, on retouche quoi. Oui, en bâton comme ça, c'est facile. Voilà, c'est ça. Et après, je me suis aussi acheté chez NYX alors j'ai pas encore essayé, il est encore dans sa boîte, le Waterproof Mascara Top Coat. Parce qu'en fait, j'aime pas les mascaras waterproof, je trouve que ça fait des paquets, etc. Moi, j'arrive pas à en trouver sur mes mariés, j'aime pas. Et donc, du coup. Ouais, ça c'est bien. Tiens, c'est vraiment votre mascara waterproof. Mais tu m'en as même pas pris un. Et bah en fait... T'as même pas pensé à ta copine? J'ai plus de sous. J'ai pas osé. Et puis je pouvais pas t'envoyer un message, tu vois. Et non mais c'était compliqué. Non mais c'est pas grave. J'étais débordée. On sait où sont les vrais amis. Non mais ça va. Et donc du coup ça c'est bien parce que je vais pouvoir mettre les mascaras qu'on aime bien sur nos mariés. Donc style Smoky Lash, celui de Sephora ou quoi. Et le rendre waterproof avec ça. Donc j'ai hâte d'essayer. Je pense que c'est pas mal. Ça à l'époque. Oui mais il était pas terrible. Ils le font plus maintenant. Il était pas terrible. J'avais testé, j'avais été dans la piscine, c'était pas... Ah ouais? Ouais, non c'était pas terrible. Donc voilà, t'as d'autres produits de maquillage ou pas? Alors moi en produit de maquillage, j'ai... alors c'est pas une nouveauté, hein, on vous parle pas forcément des trucs qui sont nouveaux, vous connaissez peut-être déjà, mais c'est pas grave. Moi c'est l'eyeliner Kiko. Donc je l'aime beaucoup. Alors on pourrait croire oui Kiko c'est pas cher, du coup c'est pourri, nanani. Moi je suis désolée mais je suis pas d'accord avec ça. Il y a quelques produits qui sont pourris mais pas tous. Oui il y a quelques produits qui sont pourris c'est vrai mais comme dans toutes les marques. Bah bien sûr, je veux dire. Ça. Mais l'eyeliner noir il est vraiment top parce que franchement il est bien noir, super noir. C'est celui que t'as là? Ouais. Mais là encore je me suis même pas appliquée à le mettre parce que si on s'applique bien et tout que on en met assez sur le pinceau vraiment il est extra noir, il tient super bien, il est facile à démaquiller parce qu'il s'en va un peu comme sous une forme de pellicule. Ouais, je vois. Donc il est waterproof, il bouge pas de la journée, il est génial et bon, ça remplacera pas le Inglot, hein, mais j'en avais plus. C'est sûr, mais l'Inglot est difficile à démaquiller. Le Inglot, il est super difficile à démaquiller, on en a encore pendant 3 jours, voilà. Et pourtant on est des pros du démaquillage, hein, je veux dire. Mais le Kiko, lui, par contre, il s'en va super bien, super vite. Alors bon, c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu utilisé sur mes clientes, j'avoue, mais je trouvais pas d'autres... Non, elles se sont pas plaintes. Et j'en ai pas trouvé, en fait, j'ai cherché chez Bobbi Brown, il était pas assez noir. C'est quand même fou. Un eyeliner noir de chez Bobbi Brown, pas assez noir. C'est assez doux, hein, de toute façon. Y a le noir n'était pas assez noir. Chez MAC, j'ai pas eu le temps d'y aller et j'en ai pas à côté. Et chez Makeup Forever, ils avaient plus l'Aqua Black. Ah bah bravo, la totale. Voilà. Donc je me suis rabattue sur le Kiko et c'est fut une bonne découverte. Et puis en plus, il est moins cher. Voilà. Voilà. En parlant de Makeup Forever, moi on m'a offert, pardon. Je les ai vus ceux-là. Ouais, je les veux. Des nouveaux crayons qui remplacent les Aqua Ice qui s'appellent les Aqua XL, crayons waterproof. Donc j'ai pris une teinte taupe et une teinte marron. Je suis jalouse. On m'a offert ça et en fait ils sont super bien parce qu'ils sont waterproof. Et ils glissent tout seuls. Ouais, je les ai testés chez Sephora. Ouais, je le mets tous les jours. J'ai vu les pastels, moi. Ils en ont un bleu, un jaune. Ouais. Mais en fait, j'avais le choix. On m'a demandé d'en choisir 2. J'aurais pu prendre des couleurs flash, mais j'ai d'abord pensé à mes clientes, tu vois. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est normal. Ça sert à rien de prendre des couleurs flash, c'est pas pour pas les utiliser. Et donc, du coup, voilà. Et c'est vraiment waterproof. Et ils sont beaucoup mieux que les Aqua Ice parce qu'ils glissent mieux, ils se dégradent mieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Et sèche moins vite. C'est une bonne découverte. Donc les Aqua XL, je vous conseille, vraiment ils sont super bien. Ah et puis le packaging, moi j'adore. Cet effet mat comme ça. Le packaging il est classe. Il y a plein de couleurs.
Alors Alicia, tu as un autre produit de maquillage. Alors moi j'ai la poudre bronzante mat de chez NYX qui est juste géniale. On l'avait eu pour le concours The Beautist justement. Oui. Et je l'avais laissé un petit peu de côté, je sais pas pourquoi. Bon, il faut dire que l'hiver j'utilise pas forcément beaucoup de poudre bronzante. Puis on en a pas mal des poudres bronzantes aussi. Et on en a pas mal. Mais j'en avais marre en fait de mes poudres bronzantes. Soit elles marquaient pas assez, soit c'est trop irisé, voilà, soit trop orange aussi. Et celle-là en fait, je l'ai mise aujourd'hui parce que j'étais un peu trop blanche tout à l'heure. Et en fait, elle est vraiment bien parce qu'elle est mate. J'utilise beaucoup pour mes clientes. Elle est pas orange. Elle est pas orange. Et ça c'est bien parce que ça tendance à faire caramel. Ouais, c'est ça. Elle est pas orange du tout. Ouais. Elle est bien, ouais. Ouais, moi j'adore. C'est un bon produit, elle est bien mate et elle marque vite, elle est très pigmentée. C'est bien quand tu fais du maquillage dans les tons froids. Ouais. Comme t'as fait aujourd'hui. Bah oui, voilà. Donc c'est dingue la donc, technologie. Bien NYX, hein, franchement, ils font NYX, des très bons produits. Des bons rouges à lèvres, des bons... Ouais, franchement, il manquait un peu des boutiques ou des stands en France. Ouais, ils commencent à faire des produits un petit peu pigmentés et tout là en plus, donc parfait. Ouais. Et en plus des rouges à lèvres de toutes les couleurs, tu vois, ça c'est bien. Une marque qui fait de la couleur, parce que Make Up Forever, c'est en train d'enlever les couleurs, donc là au moins NYX est en train de compenser ce manque qu'on va avoir avec qui osent, et surtout dans des petits prix. Oui, je me plains. D'abord, mon fond de teint chouchou du moment, j'insiste. Je ne peux plus le quitter. C'est vrai qu'il est top. L'infaillible, voilà, 24 heures mat, parce que j'ai une peau mixte, et c'est le seul qui tient vraiment bien. Et c'est le seul c'est vraiment ma couleur, quoi. Ça y est, je l'ai trouvé. D'habitude, je prends un peu trop jaune, etc. Je me trouve avec un masque de cagole. Et là, au moins, c'est le 13 beige rosé, qui n'est pas vraiment rosé, mais qui n'est pas vraiment doré. En fait, il est neutre, j'ai l'impression. D'accord. Et vraiment, je vous le conseille si vous avez une peau mixte, grasse. Et même ça, je t'allais bien celui-là. Oui, moi, il me va très bien celui-là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une autre formule que j'ai prise. Oui, toi, qui est comme ça, qui est plus pour les peaux sèches. Voilà, moi, je vais l'éviter parce que je sais qu'il va pas tenir sur moi. Mais celui-là, je l'adore. Et je pense que je vais m'acheter toute la gamme pour cet été. Parce qu'en plus, il est facile à transporter. C'est ça. Voilà, il est léger comparé au truc en verre, là. Ça fait lourd dans la mallette. Pour tes clientes ? Ouais, pour mes clientes. Ouais, mais oui, ils sont... Enfin, L'Oréal, parce qu'ils tiennent vraiment bien. C'est des très bons fonds de teint. Ils tiennent vraiment bien. Donc ça, je pense que je vais prendre pour mes clientes. Ça, et pour finir, des petits rouges à lèvres. Donc là, c'est la marque Lock Love of Color. C'est des lipsticks mat. Et donc, il y a 3 teintes. Il y a un bordeaux, un beige nude et un rouge. Et en fait, ça glisse tout seul et c'est mat. Et c'est super sympa, c'est tout petit, tout rikiki. Ça, c'est top à mettre dans le sac. Donc ça, pareil, dans la mallette, ouais. C'est très bien. Ou pour vous, dans votre sac, pour les retouches. Et c'est vraiment... Ils sentent bon en plus. Ils sentent super bon. Et c'est un peu une découverte. Bah, j'ai mis celui-ci tout à l'heure. Je vais essayer le beige, moi. J'ai mis celui-ci et vraiment, la couleur, elle est super sympa. Je te le pique. Et c'est mat, mais en même temps, c'est confortable. Et ça, c'est ce que j'apprécie, parce que généralement, dans les mats, ça dessèche un petit peu. Et c'est confortable et en plus ils tiennent super bien. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et c'est vraiment une découverte parce que je connaissais pas cette marque. Voilà, c'est la petite boîte qu'il y a là. Et puis voilà quoi. Alors après le prix exact je ne sais plus mais ça je vous le mettrai dans l'article. Ouais sympa. Tu vois il est confortable à mettre. Ouais, il est confortable. Très doux. Et non franchement j'aime beaucoup. Lock je retiens. Alors c'est encore moi qui enchaîne parce que en fait j'ai pas envie de la laisser parler. Je suis tellement contente de faire une vidéo. Voilà, tais-toi. Non, je rigole. Hein. Et après, donc comme j'étais sur les lèvres, en fait, je voulais enchaîner sur le beurre de lèvres de Biotherm que j'adore aussi. C'est un baume à lèvres hydratant. Et quand on a les lèvres vraiment très desséchées, qu'on veut mettre du rouge à lèvres, à chaque fois ça fait des petites marques, c'est pas très sexy. Et donc du coup, à chaque fois je mets ça avant, je laisse bien pénétrer, je me maquille, j'enlève le gras et après les lèvres elles sont juste nickel. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le beurre de lèvres de Biotherm, je vous le conseille vraiment. Le packaging est simple, mais en même temps ça fait très sérieux en même, tu vois. Ça fait un aspect un peu... les produits par pharmacie, ça fait toujours très sérieux. Voilà, exactement. Ça fait voilà. genre, et c'est comme ça, vous pouvez l'appliquer directement. Bon, moi j'applique pas directement parce que comme j'utilise aussi sur mes clientes, je peux pas. Mais sinon vous pouvez vraiment le mettre comme ça en grosse quantité, ça fait du bien aux lèvres. Bon, même si maintenant toujours avant de se maquiller parce que comme ça le temps qu'on fasse le teint, les yeux, etc. Ça. Sinon après le rouge à lèvres il se barre donc c'est pas la peine. Donc voilà, et donc juste une précision, après je te laisse parler, hein, je te promets. Oui, je t'en prie. Les 3, donc il y a 3 produits que je vous ai présentés, donc c'était Clinique, le Pep Start yeux défatigants, le beurre de lèvres Biotherm et les rouges à lèvres Lock que on a eu la chance de recevoir via le site Octoly. Donc comme on vous en a déjà parlé, on a le droit de commander des produits et après on doit juste en parler en vidéo, qu'on les aime ou qu'on les aime pas d'ailleurs. Oui, on n'a aucune obligation. Faut juste le faire normalement sous 15 jours. On avoue qu'on a un petit peu tardé cette fois-ci, mais on était débordés. Un mois de retard, donc voilà. Donc message aux marques qui est au site Octoly, on est vraiment
désolée, c'est vraiment... on est freelance, on n'a pas des horaires réglés comme du papier à musique, donc les boulots qui tombent à la dernière minute, on peut pas ne pas les accepter pour faire des vidéos. Exactement, donc 1000 excuses, mais en tout cas, sincèrement, ces produits, je les aime vraiment beaucoup, je les ai bien choisis, et je vous les conseille vraiment. Alors Émilie et moi, on a vraiment un produit chouchou qu'on a en commun, c'est le mascara Ultra Juice Curl de Sephora. Vous nous avez vu plusieurs fois l'utiliser en vidéo, que ce soit pour des tutos ou pour d'autres choses. Bon, en général, c'était pour des tutos maquillage. Oui, en général, ouais. Et moi, je l'ai déjà racheté une fois. Parce que vraiment, voilà, ça prouve, quand on les rachète, en fait, ça prouve que c'est vraiment des super produits. Donc les mascaras, c'est rare que... Enfin, pour moi, c'est un de mes préférés. Il est dans mon top 3. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa toute petite brosse comme ça en silicone qui permet de bien aller au ras des cils. Il donne énormément de volume, il est génial. Il sépare bien les cils. Il est facile à démaquiller. Moi, j'ai pas trop de problème avec. Vous en avez pas mal dedans. Il dure quand même assez longtemps. Il dure longtemps, ouais. Voilà. Il est juste un petit peu cher pour un produit Sephora. Je crois qu'il est à 17 € quand même. Ah, quand même. Oui, ouais. Mais bon, écoutez. Mais bon, il dure longtemps. Il est vraiment très bien. Donc, dans ces cas-là, on peut investir un petit peu plus. Et puis, comme il n'existe pas en waterproof, vous avez celui-là pour le rendre waterproof. Bon voilà, c'est terminé. Je trouve qu'on a déjà parlé de pas mal de produits. On en a un petit peu enlevé parce que sinon ça faisait un peu beaucoup. Et en fait, on voulait parler de plus de choses, mais bon, la vidéo elle commence à être longue. Un peu longue, mais j'ai la fibre, ça va, c'est plus. Ça va plus vite à charger. Il y en a qui ont de la chance. Moi, j'habite à la campagne, alors voilà. Elle met une nuit à charger une vidéo, vous savez même pas la galère. Moi, ça me prend 6 heures, quoi. Moi, ça me prend. Et pour les petites 20 vidéos. minutes. Pour les grosses vidéos. Donc c'est toi qui vas les monter à chaque fois? Non, tu vas me les prendre sur clé USB et je vais les mettre sur YouTube. Voilà. D'accord. Bon, on espère que vous avez découvert des produits que vous ne connaissiez pas. Et si vous en avez à nous conseiller, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Dites-nous quels sont vos produits préférés du moment. Nous, ça nous intéresse. Tout à fait. On est très curieuse sur ce genre de choses. On est très consommatrices surtout. Oui, faut le dire. Pas bien. Et puis voilà, les beaux jours arrivent, donc peut-être bientôt des tutos maquillage pour le printemps, qui sait. J'espère. Voilà, si vous avez des envies particulières niveau maquillage, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis on se retrouve, on espère, très bientôt sur Face to Face. Bye bye.